Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle séance de pilates. Il vous suffit donc de vous munir toujours d'un tapis, d'un coussin si vous avez quelques problèmes au cervical. On va commencer la séance d'aujourd'hui au sol. Pour cela, on va se mettre sur le rebord, le bout de son tapis, garder les pieds largeur de bassin, contracter son périnée, absorber son nombril, s'auto-grandir, puis en soufflant tout en gardant le ventre creux, rentrer le menton poitrine, arrondir le haut du dos, le milieu du dos, puis le bas du dos, tout en gardant les genoux souples. On souffle, on descend lentement, une main après l'autre, puis les genoux au sol, pour venir se placer sur les fessiers. Nous allons nous allonger sur le dos. Pour ça, on va descendre lentement. De nouveau, on inspire, on allonge la colonne. Puis en soufflant, on va arrondir le dos. Garder un point fixe devant soi. Continuer à descendre sans s'écraser et en contrôle. Très bien. Gardez vos pieds largeur de bassin. Et ici, vous allez mettre vos doigts sur les crêtes iliaques, les os du bassin. Donc là, je vais simplement vous demander de travailler donc le bassin en rétro et en antéversion. Donc mon pubis, lorsqu'il monte vers le plafond, mon dos s'aplatit. Et lorsque mon pubis s'écrase vers le sol, mon dos se creuse. Et on ne veut pas, lors de la séance, que vous ayez cette posture de dos plat ou de dos creux. L'important, c'est de garder le neutre. Donc pour le neutre, c'est le pubis et le nombril qui sont sur le même alignement. Une fois que vous avez trouvé votre neutre, vous tirez les doigts loin des épaules. Vous allez contracter votre périnée, absorber votre nombril de manière à avoir toujours le nombril comme si vous vouliez qu'il soit plaqué sur votre colonne vertébrale. Et là, lentement, vous allez souffler et inspirer lentement. On va échauffer un tout petit peu les cervicales, comme si vous vouliez vous masser le crâne. Donc, sans aller chercher très très loin, et toujours en gardant une respiration fluide et des mouvements lents. Allez, pensez toujours au ventre très très creux. Commencez à solliciter votre transverse. Encore un aller-retour. Et on relâche. Là, on revient la tête dans l'axe. Donc ici, je vais vous demander de toujours tirer les mains le plus loin possible des épaules. Et vous allez souffler, ramener les mains le plus haut possible vers votre visage, puis revenir vers le bas. Donc je souffle et je garde les épaules, vous voyez, loin des oreilles, et j'inspire. Donc mes épaules, hop, sont basses et on sent ici qu'on a une limite. D'accord? On a la tête de l'humérus qui vient s'écraser dans la cavité glénoïdale. Hop, si vous voyez ici, mon épaule se rapproche de mon oreille. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc on veut ici ce petit travail. Donc toujours avec les deux bras, hein, je vous montre un bras. Allez, encore une fois. Très bien. Gardez les bras le long du corps. Contractez toujours votre périnée, absorbez votre nombril. Et ici on va commencer par le 100, la centaine. Donc le principe de 100, c'est de faire 5 battements de bras et de faire une inspiration. Puis faire 5 battements de bras et faire une expiration. Donc les bras sont toniques, les pieds bien à plat au sol. Et vous imaginez que vous avez des petites balles ou des petits ressorts sous les mains. Seul le mouvement part de l'épaule. Menton proche de la poitrine, de manière à toujours avoir la tête dans l'alignement avec la colonne vertébrale. On sent l'engagement du centre du corps, mais aussi si on a les bras bien tendus, on sent l'engagement à l'arrière des bras. Allez, encore un cycle respiratoire. Et on relâche. Ramenez
un genou et puis l'autre vers votre poitrine. Très bien. Vous reposez vos deux pieds. Vous tendez le bras donc droit et vous roulez sur le côté. Très bien. Ici, on va faire le side bend. Donc le side bend, on va travailler la partie latérale, plutôt celle-ci. Donc si vous avez un tapis, vous mettez votre poing et votre genou sur le rebord du tapis. Donc les deux genoux sont l'un au-dessus de l'autre. Si vous voyez qu'ils sont décalés, c'est que le bassin il est décalé. Poignet, coude sur la même ligne, coude, épaule sur la même ligne. Vous pouvez avoir les mains à plat. Donc les talons, les fesses et les épaules sont alignés également. Le bras le long du corps. Vous allez souffler, monter, inspirer, redescendre. D'accord? Allez, on fait ça 5 fois. On souffle et on pousse le bassin vers le ciel. On imagine ici qu'il y a une petite flamme. Et on inspire. On continue. Donc votre tête, elle n'est pas vers l'arrière, elle n'est pas vers l'avant. On ne regarde pas le nombril, on regarde un point fixe devant soi. Donc pour le coup, ici vous devez regarder votre écran. Plus que 2 fois. On souffle. On inspire encore une fois. On souffle. On inspire et une dernière et on va rester en haut. On reste. Allez, on pousse les hanches vers le ciel. On sent ici les côtes et la hanche qui se rapprochent. Et on relâche. On repousse et on va faire la pause de la sirène sur l'inspiration. Très bien. On repose les mains. On va de nouveau se tourner et se retrouver en position 4 pattes. Ici, je vais vous demander de descendre en faisant une pompe avec les mains largeur d'épaule. Crochetez vos orteils et ici, vous laissez vos coudes glisser vers vos côtes lentement. Très bien. Pour relâcher, vous mettez vos deux bras en position donc du sphinx ou du chien qui est assis et qui regarde, ou vous en train de regarder sur la plage qui se passe devant. Donc coude, épaule alignée, poignet, coude sur le même alignement. Donc crochetez vos orteils et ici vous allez presser sur vos genoux de manière à décoller le haut des cuisses et de rester dans cette position. Donc pareil, je ne regarde pas trop devant moi, je ne regarde pas mon nombril. Mon regard est orienté entre l'écran qui est créé par vos pouces et vos index. On contracte toujours son périnée, on absorbe bien son nombril. Donc ici, on sollicite un peu plus la partie avant du corps et on continue à travailler le transverse. Donc pour ça, on a toujours le nombril proche de la colonne et vous pouvez relâcher. Relâchez un petit moment. On va faire encore 2 fois. Allez, on revient. On se remet en position donc du sphinx, les pull prone, on crochette ses orteils, on presse les genoux vers le sol et on remonte les fessiers. On regarde entre les pouces et les index. Donc le menton légèrement rentré comme si vous aviez une petite orange sous le menton. Allez, on contracte toujours son périnée, on absorbe son nombril. On n'est pas affaissé sur ses épaules, mais on repousse bien. Donc comme tout à l'heure, les épaules loin des oreilles. Et on repose. Ouh, pour le coup, on est un petit peu chaud. On recommence, dernière fois. On crochette les orteils et on presse les genoux et on reste. On maintient une petite trentaine de secondes. Allez, on résiste. Pensez toujours à la respiration lente, j'en ai pas reparlé au début. On inspire par le nez, on expire bien par la bouche.
Allez, 5 secondes. Et on relâche. Très bien. Maintenant, on va enchaîner avec le Swan Dive. Donc pour le Swan Dive, je vais vous demander de rentrer vos deux pieds et garder vos talons vers l'extérieur. Vous allez avoir vos deux bras à 90 degrés, le front au sol, et vous contractez votre périnée, vous absorbez bien votre nombril. Vos poignets et vos coudes alignés, vos épaules et vos coudes alignés, bras à 90. Contractez le périnée, absorbez le nombril, et sur l'inspire, je monte, je décolle le front, je décolle les épaules et le haut de la poitrine, et je souffle, je redescends. Encore. Le mouvement il est lent. On relâche bien ses fessiers, dernière répétition. Vous ramenez vos deux bras en contact avec votre poitrine, projetez vos orteils, pressez vos genoux au sol et repoussez pour vous mettre en pose de l'enfant. Et on revient en position 4 pattes et de nouveau on va descendre, les coudes frôlant les côtes, lentement, et on repose. On va faire la même chose, donc orteils vers l'intérieur, talons vers l'extérieur, bras à 90 degrés, mains à plat au sol, on contracte son périnée, on absorbe son nombril, imaginez-vous avec un petit poussin en devenir sous le ventre, et c'est parti pour 5 répétitions supplémentaires. Faites-le à votre rythme. Dernière répétition. Et on relâche. Comme tout à l'heure, on ramène les deux avant-bras contre la poitrine, projetez vos orteils, pressez vos genoux et repoussez. Ok. Donc moi je me tourne, mais vous restez comme vous êtes. Vous pouvez tourner aussi pour être face à votre écran. On va refaire donc le side bend, mais maintenant de l'autre côté. Ici, donc coude à l'aplomb de l'épaule. Donc on est bien sur le rebord du tapis. Talons, fesses, épaules alignées. Deux genoux bien l'un au-dessus de l'autre. Une fois que vous avez pris votre ici distance, on imagine qu'il y a un triangle qui se crée, vous pouvez mettre votre main à plat au sol. Bras le long du corps, épaules basses. On souffle, on monte. On inspire, on descend. Allez, on continue à contracter son périnée, à absorber son nombril, à garder la tête dans l'axe. Plus que 2 répétitions. On descend et on va rester une petite trentaine de secondes. Allez, on repousse bien. On pousse. Ah, ici, on sent que ça se contracte. On tire le bras loin. On relâche pas la tête. Allez, on s'affaisse pas sur son épaule et on repousse bien. Allez, on contracte bien le périnée, on absorbe son nombril, on résiste, on se fait un grand smile. Allez, plus que 15 petites secondes. Allez, 5 secondes.
Et vous pouvez relâcher lentement, repousser le sol et faire la pause de la petite sirène. Ok, donc ici on va faire un espèce de petit circuit où on va enchaîner en fait l'ensemble des mouvements qu'on a vus juste avant. Donc on va se placer en 100. Donc on redescend lentement. Je vais faire 5 cycles respiratoires. Donc je contracte mon périnée, j'absorbe mon nombril, je pousse les mains vers le bas et je suis parti pour 500. 5 cycles respiratoires. Allez, toujours tonique. Allez, encore un. Une fois que j'ai fini, hop, je roule sur le côté et je vais enchaîner avec 30 secondes de position sur le side bend. Je monte et je reste 30 secondes. Je repousse bien, je ne m'écrase pas sur l'épaule. On contracte toujours son périnée, on absorbe son nombril. Allez, on résiste. Allez, pensez toujours ici aux côtés et à la hanche qui sont proches. 5 secondes. Et on relâche. On va pivoter. Et on va se mettre directement en leg pull prone. Pareil, on va maintenir 30 secondes. On contracte. On regarde entre ses deux mains. On absorbe le nombril, on serre les fessiers. On ne regarde pas son nombril. Et c'est pareil, je ne suis pas écrasée. Hop, je repousse le sol, je suis toujours tonique. Allez, 10 secondes. Ok, je relâche lentement. Et je viens me poser pour le swan dive. Front au sol, bras à 90 degrés, les pointes de pied vers l'intérieur, je relâche complètement mes fessiers, j'absorbe mon nombril et je fais 5 fois le mouvement. J'inspire et je souffle. Dernière. Je ramène mes poings, mes coudes proches des côtes, je crochette, je presse, je repousse. Et je repasse sur le côté pour refaire le dernier side bend. Allez, on se replace correctement. Ici, poing, main, fessier, bien placé par rapport aux talons et aux épaules. Et c'est parti, on maintient 30 secondes. On pousse. On est tonique. Allez, gardez la poitrine ouverte de manière à avoir les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Allez, on serre fort. On ne lâche pas le morceau. On y est presque. Ça donne un tout petit peu chaud. « 10 secondes. Et on relâche. Ok. On peut faire, maintenant qu'on a fini le circuit, pose de la sirène d'un côté. On change. Pose de la sirène de l'autre. On va ramener les mains au niveau des genoux. Vous allez vous accroupir. Garder le menton poitrine. Tendre légèrement les jambes. Dérouler lentement le dos. Inspirez, montez bien les bras vers le haut. On s'étire et on relâche. Très bien. La séance d'aujourd'hui est terminée. J'espère que ça vous a fait le plus grand bien. N'hésitez pas à refaire le circuit, refaire la séance durant la semaine si vous le souhaitez. Prenez soin de vous et à très bientôt.